Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'angélite. Alors l'angélite tient son nom du grec anhydros qui signifie sans eau. Elle se compose de sulfate anhydre de calcium, anhydre donc anhydros, anhydre qui signifie sans eau également. On trouvera des gisements d'angélite en Allemagne, en Égypte, en Grande-Bretagne, en Libye, au Mexique, au Pérou, en Pologne, et enfin en République dominicaine. En termes de couleur, on trouvera des angélites allant du bleu clair au bleu foncé. C'est une pierre qui correspondra à merveille avec les Verseaux. Et le chakra auquel on associera l'angélite n'est autre que le chakra de la gorge. Donc en termes de couleur, je pense que vous l'aurez deviné si vous suivez un petit peu les vidéos. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychologique, émotionnel ou spirituel. Alors en termes de vertus physiques, l'angélite c'est une pierre très équilibrante. C'est une pierre que l'on recommandera aux personnes ayant des problèmes de thyroïde, puisqu'en effet, les fluides corporels vont circuler beaucoup plus facilement et les sécrétions du corps vont se réguler et notamment les sécrétions liées à la thyroïde. On va la conseiller également pour les personnes qui ont tendance à faire de la rétention d'eau. Étant donné qu'elle est associée au chakra de la gorge, l'angélite sera extrêmement efficace contre les affections liées à la gorge et à l'appareil respiratoire dans son ensemble. Bien entendu, cela ne dispense pas de consulter un médecin et tout simplement de prendre un traitement médicamenteux. C'est également une pierre extrêmement apaisante, notamment au niveau de l'épiderme, donc on va la recommander pour le fessier des nourrissons, mais également pour toutes les peaux irritées en fait, notamment liées à des légères brûlures. Alors sur le plan psychologique, émotionnel et spirituel, alors l'angélite c'est une pierre quand même qui est très spirituelle et qui va vous permettre de vous connecter avec votre ange gardien et de bénéficier au maximum de sa protection. C'est une pierre également qui est donc bien très apaisante, non seulement pour l'épiderme mais aussi pour le mental. Elle est très apaisante et très sécurisante également, c'est pourquoi on pourra la conseiller un petit peu comme la calcédoine pour les enfants, les bébés même, pour avoir un sommeil un petit peu plus apaisé. C'est une pierre également qui permet d'être en harmonie avec soi-même et qui redonne confiance en soi. En termes d'utilisation, on pourra aussi vous conseiller d'utiliser par exemple une pierre roulée en angélite à déposer vraiment au niveau du chakra de la gorge. Tout simplement pour qu'elle puisse délivrer tous ses bienfaits dans le corps et dans l'esprit. Bien sûr, vous pouvez la porter aussi dans la poche au quotidien, mais c'est vrai que c'est une pratique qui va être très intéressante et très efficace, notamment dans le cadre d'une méditation. Comme toutes les pierres, l'angélite a besoin d'être purifiée et rechargée. Pour ce faire, il faudra la purifier dans de l'eau légèrement salée pendant quelques heures, puis l'exposer ensuite au soleil, alors non pas quelques heures, mais toute une journée. C'est une pierre qui prend beaucoup de temps à être rechargée et qui a besoin d'une belle journée de soleil pour être pleinement rechargée. Alors en termes d'expérience personnelle, l'angélite c'est une pierre que je connaissais mais que je n'ai jamais possédée. Je la trouve extrêmement similaire avec la calcédoine, c'est d'ailleurs pour ça que je me suis posé la question si c'était pas deux pierres très similaires même au niveau de la composition et si c'était pas tout simplement même la même pierre avec deux noms différents comme on l'a vu notamment précédemment dans la vidéo sur la cordyrite qui s'appelle aussi iolite. Il se trouve que ce n'est pas du tout la même pierre de ce que j'ai compris. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié de travailler sur l'angélite parce que c'est une pierre que je trouve extrêmement douce. J'aime en fait cette notion de confiance en soi et de douceur, c'est-à-dire que pour la confiance en soi, on a toujours tendance à proposer l'œil de tigre, par exemple, je prends l'exemple de l'œil de tigre, ou même le lapis lazuli, qui sont des pierres très brutes, très énergisantes, très dynamisantes, tout le monde ne les supporte pas. Et c'est vrai que là, j'aime ce côté douceur et confiance en soi. Donc j'ai vraiment cette image d'une grande respiration qui nous aide à prendre confiance en soi, à pouvoir s'exprimer calmement, un petit peu comme l'aigle marine en fait. J'aime beaucoup cette notion-là et c'est pour ça qu'elle m'attire beaucoup également pour son côté sécurisant. J'aime beaucoup les pierres qui nous aident à nous sentir un petit peu comme dans une bulle de sécurité et je trouve que c'est des vertus qui nous rendent finalement beaucoup plus à l'aise.
J'espère que cette vidéo sur l'angélite vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire également pour partager votre expérience avec l'angélite. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, donc tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et ensuite une excellente semaine et on se retrouve jeudi pour parler d'une autre pierre. Excellente semaine à tous!